Christelle Mutschler, bonjour. Bonjour. Alors vous avez quitté la direction de la communication de la centrale nucléaire de Fessenheim pour vous occuper désormais notamment de la convention de développement durable avec la région Alsace. Du nucléaire au développement durable, vous allez forcément faire un lien. Oui, il y a un lien. Et puis, c'est vrai que j'aurais passé 10 ans à la centrale nucléaire de Fessenheim, dont 7 ans en tant que responsable de la communication. Donc c'est une période qui aura marqué ma carrière et qui aura été forte en apprentissage et aussi en émotion. Et puis, en fait, c'est la continuité, puisque dans cette convention sur le développement durable, il y a notamment le développement des énergies non carbonées, dont le nucléaire et l'hydraulique. Alors j'étais sûr que vous alliez faire le lien parce qu'on a bien vu lors des derniers jours que la communication d'une centrale nucléaire est un exercice d'équilibriste et même de rhétorique très difficile. Vous avez souffert pendant ces 7 années ? Non, je n'ai pas souffert, ça a été très prenant, franchement. Le temps aura passé très vite. Quand je me dis que j'aurais passé 10 ans à la centrale de Fessenheim, c'est finalement 10 ans qui seront passés très vite. Il me semble que c'était hier. J'y ai beaucoup appris. La communication, c'est vrai, est quelque chose de parfois complexe parce qu'il faut passer des informations qui sont techniques, il faut arriver à faire de la pédagogie, il faut apporter un minimum d'éléments scientifiques qui ne sont pas toujours partagés par tout le monde. Et puis, il faut communiquer en toute transparence dans notre industrie et ça, c'est une activité passionnante et il y a tout un tas de façons de le faire, que ce soit par vous avez employé le mot, la manière de communiquer autour du nucléaire a beaucoup évolué au cours des dernières années, mais est-elle vraiment plus transparente puisque vous utilisez ce mot-là ? Alors, plus transparente, moi je vais parler de la période que j'ai connue et des activités que j'ai menées à Fessenheim et qui sont les mêmes dans les autres centrales nucléaires. Dans notre industrie, la transparence pour moi est nécessaire et la condition sine qua non pour la confiance avec le territoire. Donc cette transparence-là, pour lui donner corps au jour le jour, il faut avoir des contacts avec les riverains, les élus, leur montrer qui on est, comment on travaille, de l'intérieur. Et c'est pour ça que de l'intérieur, c'est des choses bien différentes parfois de ce qu'on peut lire dans les médias. Et cette communication, cette transparence, c'est ce dialogue qu'on peut avoir avec toutes les sensibilités. Il y a des instances de concertation avec des associations environnementales antinucléaires. Donc tout ça, ça concourt à l'ouverture, le dialogue pour nous faire connaître, quelles que soient les idées de chacun. Alors vous êtes désormais en charge du programme Énergie Alsace de la Convention de développement durable. Vous allez retrouver, je dirais, la communication pour expliquer d'abord qu'il n'y a pas que le nucléaire en Alsace, loin de là. Alors le groupe EDF en Alsace, c'est en effet 3000 salariés, on ne sait pas toujours. Donc de la production, donc production nucléaire avec près de 800 salariés à la centrale nucléaire de Fessenheim, des centrales hydrauliques sur le Rhin, il y a 10 ouvrages, 10 centrales hydrauliques dont certaines sont franco-allemandes, et puis des activités de vente d'énergie, que ce soit de l'électricité ou du gaz, et puis des filiales importantes comme le groupe Électricité Strasbourg ou dans le domaine de l'ingénierie. Restons sur le développement durable avec un point qui sera peut-être un peu similaire au nucléaire. Ce sont les éoliennes. Décidément, les Alsaciens sont quand même plus durs que les autres. Ils ne veulent pas de centrales, mais ils ne veulent pas d'éoliennes non plus. Je ne suis pas au courant de tous les projets, mais l'énergie est un sujet de société, éminemment, ça nous touche tous les jours, et donc il faut trouver les moyens de production qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Donc l'éolien est un moyen intermittent, et il faut aussi trouver des lieux avec une acceptation du territoire pour les installer. Christelle Mutschler, merci. Merci.